Bonjour à tous, bienvenue sur Matessa, votre chaîne de maths pour dédramatiser. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, tracer une fonction affine par morceau en Python. On a vu précédemment ce qu'était une fonction affine par morceau et on l'a fait sur la calculatrice. Ici on va le faire en Python, donc avec un code Python qui devrait vous intéresser puisque dans ce code Python il y aura tout ce qui est pyplot mais également aussi des listes. Alors, d'abord qu'est-ce que c'est une fonction affine? Un petit rappel pour tous ceux qui ne le sauraient pas. Une fonction affine par morceau est donc constituée de différentes expressions en fonction de la position du x par rapport à r. C'est-à-dire que cette fonction vaut 2x plus 5 si x est inférieur ou égal à moins 1. Elle vaut moins x plus 2 si x est compris entre moins 1 et 0. Attention, le moins 1 est strict et le 0 est large. Et enfin, ça vaut moins 3x plus 2 si x est plus grand que 0 de manière stricte. Donc finalement, la représentation graphique de cette fonction va être des morceaux de droite qui vont être mis bout à bout. Vous avez déjà vu, je pense, la représentation graphique de ce type de fonction dans l'autre vidéo. Aujourd'hui, c'est Python qui nous intéresse. Alors, je vous présente donc le code Python qui est associé à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, ce code Python comporte finalement deux fonctions Python. La première fonction def f de x qui a donc un argument qui est x, et donc qui va vous donner l'ordonnée du point, ou la valeur de l'image de x, en fonction justement de ce x. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a donc des instructions conditionnelles, if, elif, else, et en fait, en fonction de la valeur de x, bien, vous avez les images qui sont retournées. À la fin de votre fonction Python, on a un return ou return f qui vous donne en fait la valeur de l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Ce f qui a été retourné, on va le réutiliser dans un deuxième code Python qui est associé, qui s'appelle donc affine, et en fait ce code Python, cette fonction Python là, possède 4 arguments. Le premier argument évidemment c'est f, le f qu'on a obtenu précédemment. Ensuite, vous avez AB, qui correspond en fait aux valeurs que vous voulez tracer. Alors moi, j'ai choisi par exemple moins 5, 5, vous voyez, c'est assez large, un petit peu à gauche et un petit peu à droite. Et enfin, le dernier nombre, c'est M, qui correspond finalement à une subdivision. Pourquoi? Parce qu'en fait, Python trace des points les uns à la suite des autres, pardon. Et donc, plus votre M va être grand, plus vous aurez de points qui sont tracés. Donc, nous avons dans le code pb.axis qui en fait vous permet donc de choisir la taille de votre repère, donc j'ai dit moins 5,5 tout à l'heure. pb.grid, évidemment, c'est pour tracer la grille de votre repère. Et ensuite, donc, on va donc chercher à placer ces points. Donc, on a une liste. Alors, la liste, je rappelle, c'est entre crochets. Et en fait, on a plusieurs façons d'écrire une liste. Là, j'ai choisi d'écrire avec un for i in range, ce qui permet en fait d'avoir une boucle comme ça fermée, qui va vous calculer autant de points par rapport au m que vous aurez rentré au préalable. La deuxième liste, donc, c'est l'image, en fait, et l'image. Donc, on va prendre le f du x qui a été généré dans la liste précédente. Enfin, en dessous, donc, on va tracer, je pense que c'est plus joli de tracer les axes du repère. Au départ, dans Python, ça y est pas. Donc, pour tracer les axes du repère, il faut donc faire AXH line et AXV line. Et vous pouvez choisir la couleur. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis R, qui veut donc dire red. Donc, j'ai choisi donc que les axes soient en rouge. À la fin, il faut afficher les points. Donc, pour afficher les points, c'est évidemment pb.plot. On va afficher l'abscisse et l'ordonnée. Et évidemment, à la fin du code Python, il faut évidemment faire un pb.show pour montrer, pour voir ce qu'on obtient. Donc qu'est-ce qu'on obtient en faisant tourner ce petit code? Eh bien, vous le voyez. Donc on obtient bien donc, une fonction affine par morceau qui est constituée donc, en fait, de 3 morceaux de droite qui sont collés les uns aux autres, ce qui veut dire, la notion de terminale, que la fonction que je vous propose ici est une fonction continue, c'est-à-dire que pour la tracer, on n'a pas besoin de lever le crayon. Allez, c'est l'heure du code, à vous de jouer. À bientôt sur Matessa.